Bonjour à tous, on se retrouve après ce résultat décevant contre Strasbourg, cette fin de match horrible, vraiment, et cette contre-performance qui arrive 2 semaines après une autre, qui arrive 2 semaines après une autre, qui arrive 2 semaines après une autre. On est en mode montagne russe là depuis quelques temps, c'est assez préoccupant, je dois avouer, hein. Mais bon, je vois que beaucoup de supporters s'interrogent sur le manque de titularisation de Vitinha, que l'on a payé très cher cet hiver. Donc c'est un peu notre question de la semaine, pourquoi Vitinha ne joue pas plus? Pour moi, la réponse est assez évidente. Je sais pas ce que vous avez pensé de ses entrées en jeu, mais moi je les ai trouvées assez mauvaises. C'est-à-dire qu'il se bat beaucoup, ça on est d'accord, mais alors techniquement pour le moment on se sent un petit peu perdu. Tout simplement parce que le rythme en Ligue 1 est beaucoup plus élevé qu'au Portugal. Je dis pas que le niveau est meilleur chez nous que chez eux, hein. Il y a qu'à regarder les palmarès au niveau des Coupes d'Europe, c'est eux qui sont largement meilleurs. Mais ouais, le rythme est pas pareil, et moi il m'a donné l'impression d'un petit nouveau plein d'émotions qui découvre un nouvel environnement, des coéquipiers. Alors il a envie de bien faire, il court partout, mais à l'arrivée il se disperse, il perd de la lucidité, et que ce soit dans ses contrôles, ses remises ou ses passes, je l'ai trouvé vraiment souvent à l'arrache, quoi. Beaucoup de pertes de balles ou des passes qui arrivent un petit peu par miracle dans les pieds de ses coéquipiers. Ça manque beaucoup de justesse, mais pour moi il n'y a rien d'inquiétant. Je pense que le niveau est là. De toute façon, je fais une confiance aveugle à Longoria, il n'y a aucun problème avec lui. Donc je pense que Vitinha a le niveau, c'est juste qu'il a besoin d'un long temps d'adaptation. Et ce temps, c'est sûr qu'il faudrait qu'il joue, ce serait mieux, mais est-ce qu'on peut vraiment se permettre de le faire jouer alors qu'on est en plein sprint final et qu'on n'est pas au mieux actuellement? Je pense pas. Et d'ailleurs, qui est-ce qu'on sort de l'équipe pour le faire jouer? Parce que donc faut garder Sanchez, ça veut dire que Sanchez recule d'un cran. Donc on sort Malinowski, qui est quand même décisif sur les coups de pied arrêtés, qui a une grosse activité lui aussi. Ou on sort Wunder, également décisif. Donc pour moi, il y a un vrai souci à ce niveau-là, c'est-à-dire que déjà Vitinha n'est pas encore au niveau, et qu'il lui faudrait du temps, mais du temps on n'en a pas, hein. Rien que ce week-end on va jouer à Reims, alors en principe Reims aurait dû être un bon match pour lancer des joueurs qui jouent pas trop habituellement, mais vu leur forme depuis 19 matchs en Ligue 1, voilà, va falloir envoyer l'équipe type, va falloir envoyer des joueurs expérimentés qui connaissent déjà la Ligue 1, et voilà, on n'a plus de temps à perdre, hein. Donc le pauvre, à mon avis, va devoir se contenter de bouts de match d'ici la fin de saison, et encore. Mais pas plus, quoi. Après, peut-être que dimanche, il aurait mérité de rentrer à la fin, là, plutôt que Tudor, il nous sorte tous les attaquants pour faire que des défenseurs et qu'on se prenne 2 pions quand même. Peut-être que lui, il aurait permis de presser plus haut les Strasbourgeois, les empêcher de relancer, et que ça aurait été un mieux. Mais en tout cas, pour ce qui est d'une titularisation, pour moi, c'est pas avant la saison prochaine, ou alors lors des dernières journées, si par bonheur, on est assuré de la 2e place. Voilà, j'attends vos avis sur la question. À bientôt, bonne semaine, en espérant qu'on gagne Reims.